Alors, rebonsoir tout le monde. Désolé, on a eu une panne électrique et tout le monde a coupé, fait qu'on a eu une interruption. Alors, il est 19h39, fait qu'on va poursuivre l'Assemblée régulière du 10 mai 2021 de la municipalité de Leucoude. Nous étions rendus au point 1.7. Alors, c'est l'avis de motion concernant l'adoption du règlement 2021-07 intitulé Règlement modifiant le règlement 2018-09 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est l'avis de motion. Qui avait Violette? Pardon? C'est qui donne l'avis de motion? Je vais le donner. Joanne? C'est bon. Oui. Juste pour informer les gens, dans le fond, de qu'est-ce que ce projet de règlement-là va viser, c'est la modification du règlement 2018-09 sur la gestion contractuelle. C'est une mesure qui va être temporaire, c'est-à-dire à compter de la date d'adoption finale du règlement jusqu'au 25 juin 2024. C'est pour favoriser, dans le fond, pour l'achat québécois. Québécois là, pour la relance de l'économie en raison de la pandémie. Donc, pour tout contrat qui pourrait être octroyé de gré à gré, la municipalité devra favoriser là, autant possible se peut les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. C'est bon? C'est beau. OK. Ça fait que c'est Joanne qui a donné l'avis de motion. Oui. 1.8. Un autre avis de motion concernant l'adoption du règlement 2021-07 intitulé Règlement modifiant le règlement 2019-08 portant sur la qualité de vie afin de contrôler le camping illégal sur les lieux publics et de préciser la notion de bruit. Alors, comme ça se parle beaucoup, là, la MRC, on a fait un front commun là-dessus. Ça va être un règlement qui va être uniforme dans chacune des municipalités et qui va permettre à la SQ de donner des constats d'infraction aux gens qui ne respecteront pas les endroits qui vont être ciblés avec des défenses de camper. Alors, c'est la nature de cette modification. Je propose. Violette propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.9, cours municipal. Autorisation de fermeture du dossier concernant un contrevenant décédé. Vous savez qu'on a notre cour municipal là, qui siège à Beaupré. Alors, il arrive à l'occasion d'avoir des gens qui ont des contraventions à payer envers la municipalité et que ces personnes-là sont décédées. Et c'est souvent parfois des montants minimes. Alors, c'est pour permettre à la cour municipale là, de fermer le dossier là, pour pas qu'on engendre des frais supplémentaires là, pour des grenailles, si on veut. Proposé. Blanche. C'est unanime? Oui. 1.10. Lutte contre l'homophobie et la transphobie. Programmation de la Journée internationale du 17 mai. Alors, c'est pour passer une résolution pour proclamer la journée du 17 mai officiellement pour cette lutte. Fred. Proposé par Fred, c'est unanime? Oui. Oui. 1.11. Projet de revitalisation de l'île aux Coudes, participation financière de la municipalité. Mais non. Ah, c'est le projet, OK. C'est le projet avec TIAC. Exact? Exactement, oui. OK, excusez, quand même un petit blanc. Alors, c'est ça, c'est juste pour confirmer, là, étant donné que nous, on a pris le lead dans ce projet-là, là, pour confirmer notre participation financière qu'on avait déjà votée l'année passée là, pour un 5 000 en 2021 et un 2 500 en 2022. Proposé. Proposé par Luc. Merci. Oui. C'est unanime? Oui. Toujours dans le même projet, bonification de la résolution 2008-05-66 concernant les procédures administratives
dans le cas d'événements spéciaux. Pamela, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, c'est toujours dans le projet de revitalisation là, de l'île aux Coudes. C'est en fait une proposition qui avait été faite là, par la chargée de projet de bonifier la résolution 2008-05-166 qui parle là, de procédures dans les cas d'événements spéciaux, notamment les décès et les naissances. Donc, la municipalité, à chaque nouveau-né sur son territoire, accorde une aide financière de 250 pour l'enfant. Dans le fond, ce serait une proposition de résolution pour bonifier la résolution afin que ce soit un 250 qui serait remis non pas seulement aux nouveau-nés qui naissent sur notre territoire, mais également à tous les enfants d'âge préscolaire, donc de 0 à 5 ans. Donc, advenant le cas où de nouvelles familles avec des enfants de 5 ans ou moins s'établiraient sur l'île, mais ces gens-là seraient en droit là, de demander de recevoir également la subvention là, de 250 $. Proposé. Proposé par Joanne. C'est unanime? Oui. Oui. OK. 1.13. Salle de quilles de l'île, exploitation temporaire d'un permis de terrasse adjacente à l'établissement, autorisation de la municipalité. Alors, tout le monde est conscient, on a parlé à la réunion de travail, que suite à la pandémie, le gouvernement a ouvert un petit peu plus large là, les autorisations de permis pour soit agrandir vers une terrasse ou même dans des terrasses, même dans des rues, dans certains endroits. Alors, c'est que la salle de quilles du côté nord de leur établissement, ils ont la possibilité, ils ont une belle terrasse, puis dans le fond, ils veulent faire une demande à la Société des alcools, à la Régie des alcools, pardon, pour ouvrir, exploiter une terrasse sur cet emplacement-là. Alors, je pense qu'ils ont déjà un permis, c'est conforme au zonage, alors je pense qu'il n'y a pas d'objection à permettre l'autorisation d'une terrasse là, à cet endroit-là. Je propose. Violette? J'ai juste une question. Oui. En fait, moi, je me demande juste pourquoi ça prend une résolution municipale. C'est quelque chose qui a été octroyé justement par la Régie des alcools. Mais moi, je suis super favorable au projet, mais je me demande pourquoi ils ont besoin d'une résolution municipale pour ça. Bien, en fait, ça ne prend pas nécessairement de résolution, Frédéric, c'est seulement que ça prend l'autorisation de la municipalité. On confirme les indications, donc le nom du titulaire et son numéro d'établissement, OK. qui est, pendant qu'on en parle, le 118 51 98, qu'on lui permette aussi une période d'exploitation de cette terrasse-là. Donc, on avait demandé du côté des demandeurs du 1er mai. Ça pourrait être là, à compter du 15 mai, vu que le 1er mai, on est passé là, au 1er novembre, ou du 10 mai au 1er novembre, et aussi la capacité autorisée par la municipalité, là, ce qui avait été demandé était 40 places assises. Donc, c'est plus dans l'optique où ça prend une autorisation de la municipalité que, en fait, j'avais jugé, là, la municipalité parle par résolution. Donc, moi, je considérais que je n'avais pas le pouvoir nécessairement d'accorder cette autorisation-là, mais vous, oui, là, par le biais d'une résolution. OK. C'était une exigence de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Okay. Juste mentionner aussi qu'ils sont vraiment dans une situation qui est permise là, pour cet assouplissement-là. La situation le numéro 3 qu'on retrouve dans le guide là, de la Régie. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas de permis de terrasse, mais ils ont un permis d'établissement qu'ils peuvent étendre à leur terrasse. C'est ça, c'est ça. Fait que ça, pour ça, ça prend une demande, ça prend une résolution de l'autorisation. Ça prend une lettre que je vais leur acheminer, mais en fait, ce serait pour que vous autorisiez l'administration municipale là, à donner l'autorisation de la municipalité. Là. C'est plus dans cette optique-là là, OK, je savais pas. Que je voyais d'avoir votre autorisation. OK, merci de la précision. C'est proposé par Lio. C'est unanime? Oui. Merci. Ça va à 2.1. Question d'incendie, entériner l'achat de matériel chez Groupe Gilles Jean et mandat à GFFM Leclerc. Alors, c'est pour l'achat d'aluminium et divers matériaux pour permettre à GFFM Leclerc de faire des tablettes
à l'intérieur de la nouvelle caserne. C'est pris à même le budget d'opération annuel du service incendie. Proposé. Je voudrais juste préciser dans C'est le fond, unanime? que les Oui. achats, c'est vraiment de l'aluminium ou qui reste du travail à faire. Le GFFM Leclerc, c'est un taux horaire de 60 l'heure pour couper et plier. Juste vous dire qu'on avait aussi fait une demande de prix là, du côté de chez Industrie Océan, mais leur équipement est brisé. Là, donc, en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec un seul fournisseur qui est GFFM Leclerc. OK. C'est bon? Oui. 2.2, caserne incendie, entériner l'autorisation du paiement du décompte progressif numéro 9 de février 2021 à Poinco au montant de 103 749,81. Proposé par Joanne. Taxe incluse, Patrice? Normalement, oui. 103 749,81 avec taxe. C'est ça. C'est le montant que j'ai, exactement le montant que j'ai dit. Merci. Proposé par Joanne, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.3, dépôt de la candidature de M. Olivier Mayou-Gastonguay pour être pompier volontaire. Alors, c'est un dépôt. On s'en va à 3.1. Projet de réfection des travaux contre l'érosion côtière d'une portion du chemin des Coudriers dans le secteur de La Baleine. Paiement du décompte progressif numéro 1 à Aurel Harvey et Fils Incorporé au montant de 2 084 694,96. Proposé. Fred? Ah, Luc? Luc. Et Luc? C'est unanime? Ouais. Oui. Oui. C'est 614, hein, c'est 2 084 614,96. OK. Merci du correctif, Mme Harvey. 3.2. Projet de réfection contre l'érosion côtière d'une portion du chemin des Coudriers dans le secteur de la Baleine. Mandat à Picard et Picard, Société professionnelle d'arpenteurs géomètres. Alors, comme on refait complètement la route dans ce secteur-là. Ça fait qu'on va, il y a des emprises qui vont devoir être corrigées là, sur pas mal à la grandeur de tous les propriétaires, là, étant donné que il semble avoir un différentiel entre le cadastre et la réalité. Alors, on donnerait un mandat au montant de 24 000 plus taxes à Picard et Picard, avec des frais de permis qui devraient jouer autour de 3 et 4 000 là, pour tout organiser ce bout de route-là. Et puis, au point final, là, on va faire un plan global là, qui va nous le terme exact, Pamela peut le dire, là, qui va nous permettre de ne pas avoir besoin de passer chez les notaires là, pour faire plus ou moins 65 contrôles avec tous les propriétaires. Fait que, on va avoir notre chemin, puis il va être localisé comme il faut, puis tout va être correct là, en fin de travail. Proposé. Proposé par Luc. C'est unanime? Oui. Il y a des questions? Non. C'est vrai. C'est quoi le vrai terme, Pamela? Mandat unilatéral, motion unilatérale. C'est ça. Une déclaration de propriété, là, c'est en vertu de l'article de mémoire 247.1 de la loi sur les compétences municipales. C'est bon. Ça va nous éviter. Ça va tout nous éviter là, un paquet de frais de notaire là, en bout de ligne. 3.3, offre d'emploi de responsable à la voirie et des travaux publics, embauche de M. Louis Dufour. Alors, suite à la demande d'emploi qu'on a travaillé avec Mme Suzy là, de non-échappe. C'est ça. Alors, on a retenu les services de M. Louis Dufour qu'on a rencontré avec les personnes des ressources humaines pas plus tard que le mardi passé. Et puis, M. Dufour a accepté les offres qu'on avait faites là, suite à notre rencontre de travail là, que le conseil avait eu
lundi. Alors, M. Dufour est content de s'en venir, de faire. C'est un retour sur l'île, là. C'est un petit couple qui revient, ben pas un petit couple, là, avec une personne qui va être le dernier enfant va s'en venir rester à l'île au coude, puis il va être à l'école. Fait que c'est un plus pour l'île. Fait que M. Dufour est emballé, c'est un monsieur qui est positif, là, puis il va s'en venir travailler avec notre équipe. À partir du plus ou moins 20 ou 25 mai, là, il est en train de préparer tout son déménagement de sa maison, etc., pour s'en venir à l'île. Fait que ça se verra un proposeur là-dessus. Je propose. Yo. C'est unanime? Oui. Oui. Okay. C'est pas mal dans les codes là, qu'on avait jasé en réunion de travail. C'est exactement ce qu'on avait jasé en réunion de travail. Là. On y a offert tout ce qu'on avait parlé, puis M. Lewis a accepté. Alors, on est bien heureux de tout ça, puis je pense qu'on met la main sur une bonne ressource là, pour nos travaux publics. C'est bon? 4.1. Réseau municipal d'Aqueduc, autorisation d'accueillir un stagiaire en eau potable. Alors, on a eu une demande de la part d'un stagiaire là, de la région de Montréal, je pense, en tout cas. Pamela pourra me corriger. Alors, Oui, c'est ça. C'est un résident, oui, de Montréal et ça fait, dans le fond, ça provient du centre de formation professionnelle Paul Gérin-Lajoie, qui est situé à Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est le centre de service scolaire là, des Trois-Lacs. OK. Alors, dans un, ça nous fait plaisir d'accueillir ce stagiaire-là pour une période de 10 jours. Je pense qu'on va profiter pour y faire connaître notre île et on ne sait jamais là, si ils sont capables d'y mettre un élastique là, qui a un effet de boomerang là, qui pourrait nous revenir. Alors, ce serait quand même une belle ressource, là, une jeune ressource qui pourrait apprendre avec Guy comme compagnon. Je pense qu'il ferait un bon bout de chemin, mais je pense qu'on va en profiter. Au moins, c'est un 10 jours qui va tremper chez nous dans nos systèmes. Et puis, on va voir, Guy est d'accord avec ça. Fait que ça me prendra une proposition là-dessus. Proposé. J'ai une question. Oui, madame. Question, quand on dit stagiaire, on dit aucune rémunération ou rien à payer? Okay. Non. Zéro peine de mort. Non, et le candidat s'occupe lui-même de ses frais de subsistance, là, ce qui consiste en ses frais d'hébergement et de nourriture, de déplacement. OK. Merci. C'est bon? Oui. 5.1. Projet du Bout-d'en-Bas, autorisation pour l'utilisation du domaine public municipal en faveur de M. Gilbert Leclerc, conformément au règlement numéro 2018-10 pour le droit de pêche de M. Leclerc. Alors, tout le monde, je pense, est au courant de la procédure qu'on est en train de faire pour l'acquisition du Bout-d'en-Bas. À l'intérieur de ça, il faut respecter les gens qui ont des droits sur le Bout-d'en-Bas. M. Leclerc a un droit de pêche là, avec un permis valide. Fait qu'il faut inclure dans la quittance à M. Leclerc ce droit-là là, pour la période que son permis est valide là, pour lui permettre d'aller faire son exploitation de la pêche là, dans le secteur plus sud là, du domaine du Bout-d'en-Bas. Alors, ça nous prend une résolution pour l'intégrer à la quittance de M. Leclerc. Proposé. Joanne? Voilà. C'est unanime? C'était Orange, Patrice. OK. C'est unanime? Oui. C'est qui, là, finalement? Joanne ou. C'est voilà. OK. Juste préciser là, que ça fait faire partie, en fait, d'indemnités accessoires là, qui avaient été discutées il y a peut-être l'année passée là, avec M. Leclerc là, relativement à son indemnité d'expropriation. Juste préciser aussi que ça concerne le dossier de cour là, ou le dossier au tribunal administratif, le SAI-Q-255037-2104. Et ce sera sans contrepartie là, pour M. Leclerc. C'est ça. Oh! Merci. 6.1. Les moulins de l'eau coude, projet de restauration de la grande roue du moulin à eau. Un mandat pour service professionnel en architecture. Alors, c'est donné à la Madame Deschaines, si ma mémoire est correcte. Alors, c'est un montant de 7 243,43, taxes incluses. Posé. Oh.
J'aime. Il y a Fred, il y a Joanne qui lève le crayon aussi. On va y aller avec Fred. Il y a des questions là-dessus? Non. C'est unanime, merci. Oui. 6.2, toujours dans le dossier des moulins. Projet de restauration des ailes du moulin à vent, mandat pour service professionnel pour la réalisation des audits techniques pluridisciplinaires du moulin de l'île aux Coudes. Alors, dans le cadre de la rénovation, de la restauration des ailes du moulin, à l'avenir, il faut toujours avoir un audit récent de tout le site complet du moulin et non pas seulement les ailes puis le moulin à vent. Alors, on va donner un mandat toujours à Mme Deschaines là, au montant de 10 922,63 taxes incluses pour effectuer cet audit-là de tout l'ensemble du site et pour avoir toutes les preuves et les documents nécessaires lorsqu'on fait des demandes de subventions, que ce soit à Culture ou à d'autres ministères. Alors, de plus en plus dans les obligations que ces organismes-là ont, il faut avoir un audit récent. Puis si on va se permettre, c'est une chose qu'on n'a pas, fait qu'on va en profiter pour se mettre à jour et d'avoir tous les documents pour favoriser la capacité d'aller chercher des subventions auprès de ces divers organismes-là. Joanne, proposé par Joanne, oui, voilà, vas-y, commentaire. Je pense que quand on en avait jasé, on avait dit aussi que c'était elle qui s'occupait de monter l'aide pour la subvention, hein, c'est tout ça? Oui. Là, c'est l'audit technique, là, mais c'est sûr qu'on va participer avec. On a discuté pour la rénovation du moulin à eau. Là, ça, c'est dans le mandat précédent qu'on lui a donné. Là, c'est vraiment la première étape pour le moulin à vent, c'est vraiment les audits techniques. OK. Suivra. OK. Non, c'était pour Ça juste. va nous permettre de déposer en fait une demande là, au ministère de la Culture et à tout ça. C'est que on n'a pas le choix de le faire. C'est une obligation pour le futur. Okay. On règle tout de suite. Ouais, c'est bon pour une. C'est bon? C'est unanime? Oui. Merci tout le monde. 7.1, rapport d'opération en matière de protection incendie de la MRC de Charlevoix pour 2020. Alors, c'est un dépôt. 7.2, ministre responsable des aînés et des proches aidants, municipalité de l'île aux Coudres, obtient officiellement le titre de municipalité amie des aînés, et ce pour la durée de son plan d'action 2020-2030. C'est également un dépôt. 7.3, l'aide d'appui des officiers de la traverse, l'île aux Coudes, Saint-Jean-de-la-Rive, projet de quai à Baie-Saint-Paul, Cap-aux-Yard. Alors, on a reçu, c'est un dépôt, on a reçu un signé par l'ensemble des capitaines qui travaillent là, sur la traverse, et puis c'est un dépôt. Dans ce dossier-là, on se tient à l'affût pour être capable de présenter quelque chose de la part en complémentarité ou avec les municipalités impliquées, les 3 municipalités impliquées dans le projet, comme je le dis depuis le début, pour que, advenant le cas que ce soit ce projet-là qui soit retenu, que tout le monde soit gagnant là-dedans, autant l'île aux Coudes que les éboulements et Baie-Saint-Paul. Alors, on se tient à flux. Aussitôt qu'on va avoir de l'information supplémentaire, soyez assurés qu'on va vous en faire part. Ça va nous faire plaisir. 7.4, rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle là, pour l'année 2020. Alors, est-ce que Mme Harvey veut nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, c'est très simple. Là. Ça vient dire en fait qu'au cours de l'année 2020, là, l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité n'a soulevé aucune problématique ou situation particulière. Donc, pour l'ensemble des contrats qui ont été octroyés, il n'y a pas eu de problème ou de complications. Ça va bien été. Merci, Mme Harvey. Ouais. Alors, c'est la fin des dépôts. Alors, on s'en va au Vario. Moi, j'aurais le Charles Castonguay. OK. Pour lui faire part, lui transmettre une lettre de félicitations pour l'exploit qu'il a accompli, soit d'avoir couru autour de l'île 100 km. On le félicite. Bravo. Bel exemple pour nos jeunes. Bravo, ça fait qu'on va y personnaliser une lettre et on va le faire suivre là, dans les jours qui suivent. Suivant. Moi, j'aimerais rajouter aussi de remercier en fait
tous les bénévoles chapeautés par Sport Action là, qui ont procédé justement au nettoyage puis qui ont fait l'opération Glou-Glou. Puis je remercierais aussi en même temps la population parce que ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que j'ai vu un paquet de gros sacs de canettes en avant des maisons puis de tout ça. Puis je pense que c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon d'aider nos jeunes puis d'aider Sport Action dans leur financement plutôt que de sacrer les canettes directement dans le fossette. C'est sûr. Ben, ça fait que, comme M. Gastonguay, la municipalité va faire suivre une lettre de mention de félicitations là, à cet organisme-là là, qui travaille conjointement souvent avec la municipalité pour mettre en place là, des infrastructures là, pour toute notre population. Là. Fait que je pense qu'il y a encore des projets dans la tête. Là. La pandémie va avoir une fin. On va être capable de rencontrer ces gens-là pour voir vers où on s'en va avec eux. Mais en tout cas, c'est un gros, pour ma part aussi, là, je tiens à les féliciter. Alors, 9, rencontres et représentations. Moi, je les ai pris en note. Mada. Excusez, les amis, Oui, Noël, excusez. j'ai une petite note dans le Varion. Oui. Juste pour, mais c'est important, là, un petit retour sur le deuxième traversier, parce que nous autres, on s'en parle entre nous autres, mais dans le but de sécuriser la population. Ben, c'est officiel qu'il va y avoir un deuxième traversier à l'île aux Coudes cet été. Là. On n'a pas le nom encore. Là. Je sais qu'il y a des noms qui circulent, mais officiellement, on n'a pas reçu de communiqué de la part de la Société des traversiers, mais j'ai l'assurance qu'il va y avoir 2 traversiers à l'été à partir du 21 juin jusqu'à minimum au 7 septembre. C'est beau. Merci. C'est sûr, là, mais je n'ai pas encore le nom officiel du deuxième traversier. Mais Ce qui court ne nous a pas été confirmé que ce soit par courriel ou par avis. Là. juste pour titre d'information, là, on dit au 7 septembre, mais l'Action de grâce, elle, les autres années, il y avait les fins de semaine qui nous étaient accordées. Là, y a-t-il quelque chose? Ce qui nous a été confirmé pour le moment, c'est qu'on a ça d'assuré. Garantie. Okay. On a ça d'assuré pour toute la période estivale. Là, pour les autres, ben, on verra le final. Là. Mais dans un, il faut être, je pense, content et dire merci à la STQ parce qu'ils ont quand même fait un effort. Là. Je sais qu'ils ont travaillé à l'intérieur de leur flotte pour voir comment ils pouvaient nous servir cet été. Là. Puis je pense qu'ils ont fait un bel effort. Là. Pour ce qui est des deux bouts, c'est sûr que là, on perd un petit bout le printemps aussi parce que normalement, le traversier arrivait comme en fin de semaine prochaine, le deuxième. Là. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. C'est comme ça que je vais le dire. Là. Puis, je pense qu'il y a eu un bel effort. Je ne veux pas dire que ces gens-là n'ont pas fait le travail pour nous offrir le service. Okay. Merci. Patrice? Oui. Si tu me permets, on pourrait peut-être juste rassurer la population en leur disant par rapport au CLSC qu'on n'a pas baissé les bras et qu'on reste vigilant. Oui, j'ai parlé avec Mme Sandra Racine et quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'ai dit oui, c'est correct pour là. Elle me dit, c'est une situation temporaire, mais je veux dire, je ne peux pas endurer une situation temporaire là, quand la grosse saison s'en vient. Là, on ne peut pas vivre là-dedans. Puis elle aussi, elle m'a assuré que on est tous conscients de ce que la pandémie a provoqué au sein du système de santé, là, mais on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de CLSC ouvert là, pendant notre grosse période. Là, ça va être l'ambulance à feu roulant sur le bateau. Ça va tout déceler tout le monde, là, je pense. Mais Mme Racine est supposée me revenir là, assez rapidement là, pour voir si la situation, parce que c'est une de nos infirmières qui est partie en congé de maladie indéterminée. Ça fait que c'est dur de mettre une date. Là. Mais je veux soyez assurés qu'on surveille de près la situation. Puis quand il faudra taper sur un clou, là, on va interpréter ça de même. Là. On va le faire, là, mais on suit ça de près. D'autres choses? Non. C'est bon?
Alors, on est rendu représentation. Violette avait dit qu'elle avait. Alors, une rencontre. On va être unanime avec toi. Une rencontre que j'ai eue par Zoom là, pour MADA. On a eu 2 séances de travail au sein du conseil et toujours au sein du conseil, du côté des ressources humaines, on a eu 2 rencontres. C'est bon. Oui, voilà. Je vais rajouter 2 Zooms avec CETIAC. Puis aussi à dire aux gens que je ne sais pas si on peut le dire, oui, mais j'imagine que oui, là, c'est public. On a reçu l'invitation. Oui, la GA, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, il faut s'inscrire. Dis-moi, tu peux-tu donner la date, s'il vous plaît, Noël? Je pense que c'est le 16 de mai. C'est Voilà. ça? Pardon? 18? 18, OK. Je pense que j'avais... OK, parce qu'il y a eu un changement. OK, 18 de mai. Puis je voulais dire aussi que notre directrice au sein de CETIAC va partir pour donner naissance à un nouveau bébé. C'est Francine Boivin qui va venir remplacer le temps de son congé de maternité. OK, merci. Merci de l'info. As-tu d'autres choses? Ben, écoute, c'était le courant, justement, les réunions municipales. Puis on a eu plusieurs rencontres au Moulin aussi, là, justement, pour enligner un peu tous ces projets-là. Là. Ça bouge beaucoup là, à tous les niveaux. On est allé regarder les travaux aussi qui sont faits au barrage, puis tout ça. Fait que, D'autres choses? Oui. Le 15, c'est la fête de notre directrice générale, Pamela. Le 15? 21, la fête de Donat, ici au bureau. Et le 27, la fête de Frédéric. 26. 26? Oh! Merci pour la correction. Merci, Joanne, t'es fine. C'est bon? Donat, c'est quelle date? Le 21. Le 21. Merci. OK. Alors, on serait rendu à la période de questions. Je sais que Pamela nous a fait part avant la réunion qu'on avait eu un commentaire au niveau du chemin de la Bourrache. Alors, je permettrai à Mme Harvey de bien vouloir nous le lire, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, c'est un courriel qui m'a été adressé ce matin. Et la personne s'exprime ainsi. En fait, je voudrais que vous portiez cette missive à l'attention du conseil ce soir. Le chemin de la Bourrache est actuellement dans un état lamentable. Je comprends qu'au Québec, nous avons des hivers, mais c'est comme ça à chaque année. En fin de semaine, les vélos de 1 à 8 personnes ont commencé à circuler. Et vous devriez voir les efforts pour contourner les trous qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus creux. Je pense qu'après le chemin des Coudriers, c'est le chemin de la Bourrache qui est le plus achalandé sur l'île. Je ne suis pas ingénieure, mais ce n'est pas en utilisant des poches d'asphalte et en tapant un peu dessus que ça va tenir bien longtemps. À la première pluie, tout s'en va. Sans refaire tout le chemin, on peut réparer avec de la vraie asphalte et en étendant du goudron avant et faire passer un rouleau compacteur à la fin. Et je pense que ça durera beaucoup plus longtemps. Je vous remercie à l'avance de votre attention. Bien à vous. Et c'est signé M. Donald Desrosiers. Alors, on prend bonne note, M. Desrosiers. On est conscient, je pense, de la problématique pour le chemin de la Bourrache. Comme vous le savez tous, on a mis beaucoup d'énergie sur le chemin des Coudriers, oui. Je pense que c'est le projet, on en voit les résultats. Et puis, soyez assurés qu'on on prend bonne note de votre commentaire, puis on va vous faire vérifier par nos travaux publics s'il y a lieu de faire plus dans votre secteur. Là, puis, s'il y a moyen, on va le faire. Là. Puis, même le ponceau qu'on a travaillé l'automne passé là, devrait être asphalté sous peu également. On va voir s'il y a des secteurs là, qui mériteraient là, un peu d'amour, si on peut interpréter ça comme ça, là, puis en voir les coûts aussi, là, si on peut en faire. On va tout valider ça à nos travaux publics, mais encore une fois, merci d'avoir porté notre attention à votre commentaire. D'autres choses? Alors, ça ferait le tour. Alors, merci tout le monde de votre participation, de votre travail là, continu à chaque mois. Et je vous souhaite à tous un beau mois et un plaisir de vous voir au mois de juin. En espérant qu'il va y avoir peut-être certains relâchements bientôt, qu'on soit capable vous recevoir en bas dans votre édifice municipal là, pour
avoir un contact humain qui, depuis longtemps, n'existe pratiquement plus. Alors, mais ce sera un plaisir de vous recevoir dans votre édifice municipal. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye.